célébration de ce dimanche de la Sainte Trinité sera présidée par le Père Georges Mador, qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On nous demande aussi de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ est Seigneur de l'univers, par toi le monde est relevé. De même cœur, nous te chantons. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, nos merveilleux, tu nous unis. De même cœur, nous te chantons. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Même si nous recevons de lui la vie, la croissance et l'être, Dieu est trop souvent absent de notre cœur. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère, notre Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Lève-nous et prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux êtres humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Moïse rappelle l'essentiel de la foi d'Israël. Le Seigneur est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est l'Esprit qui nous introduit dans la vie de Dieu Trinité. Il fait de nous enfants de Dieu et fait de nous héritiers avec le Christ.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont là, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour chanter l'Alléluia et accueillir la bonne nouvelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, quand on commence à se regarder ou à regarder ce que nous sommes, okay? Vous allez découvrir, nous allons découvrir qu'un être humain, dans ce qu'il a de plus beau, de plus riche et de plus humain, est un faisceau de relations. On devient vraiment quelqu'un quand on est en relation. D'ailleurs, pensez-y, en venant au monde, non seulement on vient au monde dans le cosmos, on vient au monde dans un faisceau de relations. Quand on vient au monde, il y a un père, un papa, il y a une maman, des fois il y a des petits frères, des petites sœurs, il y a grand-papa, grand-maman, du côté de la mère, du côté du père, il y a des cousins, il y a des cousines, en tout cas, il y a bien du monde. On vient au monde dans un faisceau de relations. L'être humain, c'est un être de relations.
Et ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est que Dieu aussi est un être de relation. Là, il y a peut-être quelque chose qui nous met sur une mauvaise piste, c'est quand on dit dans le credo, je crois en, on dit en un seul Dieu, je ne sais plus. C'est-tu en un seul Dieu? Regardez-nous votre prion, là. C'est-tu je crois en Dieu, je crois en un... je crois en un seul Dieu. Alors, c'est comme s'il y avait un Dieu, puis là, il est tout seul dans son ciel. Mais ce n'est pas ça, le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas un Dieu qui est seul. Ce n'est pas un Dieu qui est un je, c'est un Dieu qui est un nous. C'est un Dieu qui est communion. C'est un Dieu qui est relation. Et cela, nous l'apprenons à travers Jésus. Nous apprenons que Dieu est Père, celui qui se donne. Maurice Zundel, vous connaissez peut-être Maurice Zundel, le grand auteur, maître spirituel, il parle que le Père se désapproprie de tout ce qu'il est. Tout ce que Dieu Père est, il le communique, il le donne, il le verse entièrement dans le Fils. C'est pour ça que Zundel va parler de la pauvreté de Dieu. Parce que Dieu ne garde rien pour lui. Il est pur don total de son être. Le Père communiquant tout son être au Fils. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est inséré dans cette relation. Par notre baptême, nous entrons dans la relation même du Père avec le Fils et nous recevons l'infini, éternel amour du Père se donnant au Fils et nous sommes insérés dans l'éternelle réponse d'action de grâce et de joie du Fils recevant son être du Père. Et c'est comme ça que nous entrons dans la famille de Dieu. Tout ce que Dieu est, nous le recevons. Comme dit, je pense que disait Maurice Zundel, Dieu se désapproprie. Dieu ne garde rien. Le Père se verse tout entier dans le Fils. Et le Fils nous introduit dans ce grand courant d'amour pour recevoir le don total de Dieu, que Dieu fait de lui-même. Nous le recevons. La seule limite, mes amis, c'est notre capacité de réception. Parce que nous sommes limités, nous recevons Dieu d'une manière limitée. Jésus étant Dieu, il reçoit son Père complètement, parfaitement, entièrement. Et nous, en Jésus, nous recevons le Père. Nous recevons sa vie. Nous recevons son éternelle tendresse. Et nous sommes invités à entrer dans cet immense courant de dons, de désappropriation du Père, se donnant tout son être à son Fils. Levons-nous et proclamons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu, évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et sœurs du monde entier. Tournons-nous vers le Seigneur avec foi et prions-le en disant « Source de vie et d'amour, écoute. » Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur du Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Seigneur de l'univers, toi seul es saint, toi seul est notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur espérance et joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce qu'il nous accueille dans sa relation même Père-Fils. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges, les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te confions aujourd'hui en cette Eucharistie Claude Leblanc par son épouse, Dagpogane Blanche, Marcel Pépin, et la messe est aussi célébrée en demande de faveur à la Vierge Marie. Accueille tous nos défunts, Seigneur, dans la lumière et dans ta paix auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Entrons ensemble dans cette relation éternelle entre le Père et le Fils. Entrons-y avec nos limites, nos fautes même, car Dieu nous comblera de tout son être. De même cœur, ensemble, nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, le soir de Pâques, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse parmi nous, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Pitié de nous.
se donne à nous pour nous introduire dans sa relation éternelle avec le Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. La communion sera donnée seulement dans la main, suivez les consignes des bénévoles. Merci. Voici quelques annonces.
Selon l'annonce du Premier ministre confirmée par notre diocèse, les régions de Montréal et Laval passeront en zone orange le 7 juin prochain. À partir de ce jour, nous pourrons accueillir 100 personnes. Merci pour votre collaboration. Les 3 autres vidéos de 15 minutes intitulées « Qui es-tu Marie ?», présentées par le Père Gilles Dallaire, sont disponibles sur le site Internet du sanctuaire. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, ton Esprit Saint nous a donné de pouvoir t'appeler Père et de nous reconnaître comme frères et sœurs de ton Fils unique, Jésus le Christ. Que ce même Esprit nous apprenne à garder ses commandements, lui qui est avec nous tous les jours et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.